Avant de te donner les signes qui montrent que tu as une femme de valeur en face de toi, je voudrais d'abord te rappeler ceci. La valeur d'une femme ne se résume pas à son paraître, à son physique, à tout ce qu'elle porte, à son maquillage, à sa beauté, mais plutôt en ce qu'elle a au plus profond d'elle. La valeur d'une femme, c'est ce qu'elle a en elle, c'est ce qu'elle dégage. Alors pour que tu saches que tu as une femme de valeur, c'est celle-là qui, premièrement, sera difficile à accéder. C'est celle-là qu'on n'aborde pas facilement. Et oui, c'est le genre de femme que lorsqu'elle marche, elle dégage quelque chose en elle. Elle dégage quelque chose en elle qui fait que même le plus courageux, même celui-là qui n'a jamais titillé, celui-là qui n'a jamais tremblé devant une femme, lui aussi il va trembler devant elle. Parce qu'elle dégage quelque chose en elle, elle est sûre d'elle. Quand elle va au boulot, elle se lève, elle va au boulot. Elle ne regarde pas à gauche, à droite, qui est en train de me regarder. Est-ce que je suis bien habillée? Est-ce que je marche bien? Elle ne regarde pas ça, elle n'a pas le temps pour ça. Elle sait ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle vaut. Oui, c'est ça une femme de valeur. Il y a d'autres femmes qui, lorsqu'elles vont au boulot, elles planifient. Elle sait qu'après le boulot, je peux avoir un coup de fil. Alors elle s'habille en fonction de ça. Alors que celle-là qui sait ce qu'elle vaut, celle-là qui a des principes dans la vie, elle ne regarde pas tout ça. Quand elle va travailler, elle va travailler. Après le boulot, elle sait qu'elle rentre. Elle a un planning. Elle est planifiée. C'est ça une femme de valeur. Deuxième point, comment tu peux reconnaître qu'une femme a de la valeur? C'est par son indépendance. Oui, elle est positivement orgueilleuse. Quand elle est en relation même avec toi, elle te demande rien du tout et elle ne te demandera jamais rien du tout. C'est pas parce qu'elle est orgueilleuse, c'est pas parce qu'elle veut te tenir tête, mais c'est tout simplement parce que ça fait partie de son éducation. Son éducation lui a toujours montré que femme, tu demanderas à ton père et à ta mère. Lorsque tu iras avec un homme, s'il ne te donne pas, tu restes tranquille. Tu fais avec ce que tu as. Le jour où tu as, c'est bien. Le jour où tu n'as pas, tu restes tranquille. C'est lui qui doit savoir, qui doit te donner. C'est lui qui doit réfléchir, qui doit t'entretenir. C'est pas moi qui dis. Depuis la nuit des temps, on sait ça. Un homme, il doit entretenir sa femme. Et c'est lui qui doit le savoir. C'est son devoir de le faire. Mais s'il ne le fait pas, ça ne veut pas pour autant dire que c'est un mauvais mec. Oui, c'est ça une femme qui sait ce qu'elle vaut. Une femme qui sait ce qu'elle vaut, elle ne viendra jamais te dire, chérie, j'ai besoin de changer ma coiffure. Lorsqu'elle se rend compte que sa coiffure est sale, elle se rend compte qu'elle a besoin de nouveaux vêtements, alors elle travaille, elle va, elle s'achète de nouveaux vêtements et elle vient, elle te demande comment est-ce que tu trouves, est-ce que tu apprécies. C'est ça. C'est ça une femme qui a de la valeur. Elle n'est pas tombée amoureuse de toi pour que tu viennes subvenir à ses besoins financiers. Elle est tombée amoureuse de toi parce qu'elle a vu en toi quelqu'un qui avait la même éducation qu'elle, quelqu'un qui réfléchissait comme elle. Elle n'a pas besoin de toi pour que tu viennes la nourrir, nourrir sa famille. Toi, quand tu viens dans sa vie, c'est pour continuer le chemin sur lequel elle est en train de marcher. Si tu veux marcher bancal, elle te laisse marcher bancal, mais elle avance parce qu'elle a des planifications, parce qu'elle sait ce qu'elle veut, parce que pour elle, ses caractéristiques ne se limitent pas seulement au physique ou au matériel, mais plus encore. Elle a cette intégrité-là. Elle a cette estime de soi, elle a confiance en elle, elle sait ce qu'elle vaut, elle a des principes dans la vie. Elle ne marche pas en saccagé. Elle ne va pas au boulot en réfléchissant que après le boulot, j'appelle une copine pour qu'on aille boire un pot quelque part. Ou alors, quand je marche, je vais au boulot, je regarde qui me guette à gauche, à droite. Il faudrait que je sache comment je marche, il faudrait que je sache comment je m'habille. Ou alors, j'ai un collègue dans mon boulot qui me regarde chaque matin quand j'arrive, de la tête jusqu'aux pieds. Alors, je m'habille par rapport à lui. Je m'habille bien. Comme ça, quand j'entre le matin, qu'il me regarde bien, qu'il voit que je suis une belle femme. Elle ne se limite pas à ça. Quand elle s'habille, c'est d'abord pour elle. C'est d'abord pour être bien vêtue, pour être bien dans sa peau, pour être propre et être présentable. C'est pour ça qu'elle s'habille. Elle ne s'habille pas pour attirer forcément les gens. C'est vrai, le physique, ça attire les gens, mais ce n'est pas exactement ce que tu as en toi. Vous allez voir, il y a des femmes qu'on caractérise de laides, mais vraiment de plus moches. Mais lorsque vous vous approchez d'elle, vous découvrez en elle la belle créature. Parce que elle a quelque chose en elle. Parce que sa manière de faire, sa manière d'être posée, sa manière de penser, sa manière de parler, tout de suite, tu prends un chiffon et tu effaces tout ce que tu vois
Parce que ce que tu vois, ce que tu découvres, c'est la belle créature. C'est une créature divine, c'est une fée. Troisième chose aussi, elle ne se laisse pas influencer par le jugement des autres. Non. Si elle voit qu'elle est bien dans son pantalon jean, alors c'est ça qu'elle met. Peu importe ce que les autres diront, oui, pour aller en boîte de nuit, il faut être sexy, il faut être moulé, laisser paraître toute sa silhouette, laisser toute la poitrine dehors, mettre des cils de 2 mètres. Elle se dit, je suis bien dans mon jean, je suis à l'aise dans mon jean et c'est ça que je mettrai pour aller danser. Elle n'a pas besoin du jugement ou alors de l'avis d'une tierce personne. Si elle sait qu'elle est belle, si elle sait qu'en mettant sa chemise, elle est belle, alors c'est ça qu'elle mettra. Elle n'a pas besoin qu'on lui dise, oui, tu sais, pour draguer un homme, il faut faire ci, il faut faire ça. Elle n'a pas besoin de ça parce qu'elle sait que pour attirer un homme, ce n'est pas seul, c'est pas avec le physique qu'il faut attirer un homme. Il faut être soi. Il faut lui montrer qu'on est une belle personne à l'intérieur, qu'on a des valeurs, qu'on a une bonne éducation et qu'on sait respecter. C'est ça qui fait d'elle ce qu'elle est. Elle est sûre d'elle. Elle est tellement sûre d'elle. Elle est sûre, peu importe ce que tu viendras lui dire, ça ne la déroute pas. Parce qu'elle sait que pour attirer quelqu'un, c'est pas avec son physique, c'est pas avec son paraître. Pour attirer quelqu'un, c'est ce qu'on a là à l'intérieur. Il faut lui montrer qu'on est respectueuse. Il faut lui montrer qu'on sait aussi écouter, qu'on est à l'écoute de l'autre. C'est ça. Une femme de haute valeur, c'est celle-là qui cultive des relations saines et équilibrées. Et elle a aussi des limites. Ça veut dire que quand elle constate que tu t'égares, elle te le dit tout de suite, mais de manière polie, de manière sincère, parce que ça ne sert à rien de marcher avec des gens. Tu fais seulement la volonté de l'autre. Non, on doit d'abord penser à soi. Elle fait d'abord sa volonté à elle. Ça veut dire que quand tu t'égares, quand il y a quelque chose qui ne va pas, tout de suite, elle te dit, ici, ça c'est ma limite, tu n'as pas le droit de le faire. Mais de manière vraiment polie, de manière vraiment soutenue, comme une grande fille, comme une grande dame. On n'est pas là à discuter, à faire des choses juste pour plaire à l'autre, parce qu'on veut le flatter, parce qu'on veut le garder dans la relation, parce qu'on veut qu'il nous aime. Non. Elle a ses limites, elle a ses principes. Elle n'est pas là pour acheter l'amour, elle n'est pas là pour supplier quelqu'un à rester avec elle, parce qu'elle sait ce qu'elle vaut. Parce que quand tu sais ce que tu vaux, tu n'as pas besoin de courir derrière quelqu'un. Quand tu sais ce que tu vaux, peu importe si tu es avec quelqu'un et qu'il te dise un jour peut-être qu'il part, mais tu le laisses partir. Tu le laisses partir surtout quand tu sais que tu es dans le droit chemin, surtout quand tu sais qu'il n'y a pas faute, tu n'as pas fauté, tu le laisses partir parce que tu sais ce que tu vaux. Tu dois savoir ce que tu vaux et pouvoir mettre des limites dans tout ce que tu fais. C'est ça. Et enfin, une femme qui a de la valeur, c'est celle-là, une femme qui a de la valeur. Et donc, elle sera à tes côtés. Quand elle sait ce que tu vaux, alors elle est là pour t'encourager. Même si elle t'a rencontré dans des moments difficiles, dans des moments pénibles, tu es sans boulot, tu es en train de croupir, tu transpires. Quand elle voit tous ces efforts que tu fournis, quand elle voit en toi que tu as cette qualification-là, alors elle est là. Elle est là, elle t'aide à te battre, elle t'encourage, elle te relève quand tu te retrouves sur tes genoux. Ah oui, elle n'a pas besoin d'un produit fini. Les produits finis, même, ce sont les casse-têtes. Ça casse la tête. Ils vont venir, ils vont te snober, ils vont te montrer qu'ils ont l'argent. Elle n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin de ça. Même si tu es au chômage, même si tu n'as jamais travaillé dans ta vie et que tu as toujours fait des petits boulots de rien du tout. Et quand elle voit ce potentiel en toi, que tu peux, alors oui, elle reste à tes côtés. Elle t'aide, elle se bagarre, elle bagarre avec toi. Elle t'aide à te relever. Elle fait tout. Même s'il faut vivre d'abord de son salaire à elle, elle le fait. Elle fait ce sacrifice parce qu'elle voit en toi celui-là qui a de la valeur, qui a des valeurs, qui sait ce que c'est. Ah oui.